Alléluia. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité et ses compassions envers tout un chacun de nous. Et il nous a encore accordé la grâce d'être là ce matin afin de l'adorer, de le célébrer et de partager sa parole ensemble. Et je voudrais inviter tout un chacun à s'efforcer de marcher avec le Seigneur, à vivre d'une manière digne de l'Évangile, sans se laisser aucunement effrayer par ce qui se passe au milieu de nous. Mais restant attachés au Seigneur, gardant l'espérance et la foi, nous remporterons la victoire. Que le Seigneur donc continue de renouveler nos forces et de nous faire du bien. Alors ce matin, je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 15, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Jean au chapitre 15 et le verset 9 jusqu'au verset 15. Et au verset 13. Si vous y êtes, nous allons faire la lecture. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le verset 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Au travers donc de ce texte, je voudrais, par la grâce de Dieu, que nous puissions nous exhorter, nous encourager les uns les autres à vivre l'essentiel de la foi chrétienne, ou l'essentiel de la vie, qui n'est rien d'autre que l'amour. Alors, je vous propose comme thème à ce texte le commandement de Jésus-Christ. Le commandement de Jésus-Christ. Vous savez que quand le Seigneur Jésus exerçait son ministère terrestre, c'était au milieu d'un peuple qui était censé connaître Dieu, qui était censé obéir à Dieu. Mais nous voyons tout à fait le contraire. Et dans ce passage, il parle particulièrement à ceux qu'il avait choisis, c'est-à-dire les 12 qu'il avait choisis pour être ses proches, s'entretenant avec eux dans un contexte religieux qui était hostile à l'enseignement et à la vision de Jésus. Nous savons que la venue de Jésus, c'est la manifestation de l'amour divin envers les hommes. Les Juifs n'ont pas compris cela. Et quand vous faites donc une recherche minutieuse de la vie religieuse
à l'époque en Israël, il y avait trop de divisions. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les esséniens, il y avait les zélotes, il y avait la foule des sacrificateurs, des scribes, il y avait le peuple aussi, qui était appelé communément la foule. Et quand vous essayez de suivre les relations que ces groupes ou ces juifs entretenaient entre eux, ce n'était pas une question d'amour, mais une question de haine, une question de vengeance. Pourtant, tous ces groupes, chacun pour sa part, revendiquait son appartenance au Dieu d'Israël, son affiliation à Abraham, celui que Dieu a appelé. Ou bien, les pharisiens se revendiquaient de Moïse, de même que les sadducéens, de même que les esséniens, de même que les zélotes. Mais pourquoi ne pouvaient-ils pas s'aimer entre eux? Pourquoi ne pouvaient-ils pas s'accepter les uns les autres et faire taire les divergences qui existaient au milieu d'eux? Oui, c'est dans un tel climat que Jésus est venu avec un message tout à fait magistral, contraire à toutes les attentes, un message d'amour, invitant tous ceux qui allaient le suivre, qui allaient le croire, de pratiquer ce que lui, Jésus, a pratiqué, c'est-à-dire d'aimer comme lui, il a aimé. Et d'ailleurs, Jésus révèle que l'attitude de ces groupes religieux qui se revendiquaient de Dieu n'ont jamais reçu de la part de Dieu leur manière de se conduire. Dieu ne les a jamais recommandé ces divisions, cette haine, cette séparation. C'est dans ce contexte difficile que Jésus va extraire les 12 disciples pour les former pour une nouvelle vision. En fait, pour une nouvelle vision pour nous. Comme il le dit, un commandement nouveau, comme Jean le dit. Ce n'est pas un commandement nouveau. C'est un commandement ancien, mais l'attitude des uns et des autres ont fait que ce commandement est devenu nouveau. Et aujourd'hui, parler de l'amour, ça semble être un peu ridicule pour certains. Et l'amour est une denrée rare aujourd'hui. Elle est une denrée rare. Cependant, l'amour reste l'essentiel de la vie. Et les hommes sont prêts à tout, sauf l'essentiel. Ils sont prêts à tout, sauf l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. Aimer son prochain comme soi-même, c'est l'essentiel de la vie. La haine n'a absolument rien à voir. C'est pourquoi Jésus, sachant que les 12 vont continuer le ministère après lui, va prendre le soin à partir du chapitre 13, 14, 15 et 16 pour les former et les donner les principes essentiels de leur mission, ce qui va donner un sens à leur message. Et il est dit d'abord, lisez le verset 9, ce qu'il dit là-bas. Il dit que comme le Père m'a aimé, comme le Dieu d'Abraham, parce que les 12 sont issus de ce milieu-là, ils sont tellement ancrés dans ce milieu, toutes ces valeurs-là, ils les ont incorporées en eux. Il faut que Jésus façonne cette attitude pour que ses disciples manifestent et révèlent réellement qui lui il est, qui Dieu est. Dieu est amour. Dieu est amour. La Bible dit Dieu est amour. Là, Jésus rappelle, comme Dieu m'a aimé, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé ainsi. Et il poursuit. Et il donne un ordre, il dit demeurez dans mon amour. Regardez bien la construction du verset, relisez bien le verset.
Il y a beaucoup de mots là-bas qui peuvent nous donner de comprendre encore plus. Il dit que comme le Père m'a aimé, les francophones, aidez-moi, les spécialistes en grammaire là, le comme là, il est quoi ici? Les spécialistes en grammaire là, le comme là, il est quoi ici? C'est un adverbe de comparaison ou bien c'est un adverbe de quoi? Hein? De comparaison. Il dit que comme ce mot a donné toute la force et tout le sens à ce verset et toute la suite du texte. Ça remonte à Dieu, l'amour de Dieu, comment Dieu a aimé l'homme. Comment il l'a aimé. Comme Dieu a aimé l'homme, de la même manière, Jésus-Christ qui est Dieu, il dit « Je vous aime ». Et il continue en donnant un ordre, ça c'est l'impératif, demeurer. Il dit « Demeurez dans mon amour ». On est obligé de demeurer dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Jésus-Christ, si nous voulons réellement revendiquer notre appartenance à Jésus-Christ. Autrement, nous sommes en train de nous flatter. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime de la même manière. Et demeurez dans mon amour. La grande question, c'est de savoir comment Dieu a aimé. Comment Dieu a aimé l'homme. Et comment Jésus-Christ nous a aimés. Et comment il nous aime. C'est là la grande question qu'il faut essayer de comprendre. Et le verset 10, il dit que si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est une manière d'expliquer la démarche de cet amour pratique. Et au verset 11, il dit ce que cela va procurer en nous. Je vous dis ces choses afin que moi, ma joie, la joie d'aimer, que cette joie-là soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas l'amour dans la vie de quelqu'un, sa joie ne peut pas être parfaite. Même s'il dit que je suis heureux, je suis content, sa joie ne sera jamais parfaite. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Et au verset 12 maintenant, il dit, c'est ici mon commandement. Il révèle maintenant son commandement. Après avoir donné sa base, il dit que mon commandement ici, c'est de vous aimer les uns les autres. Et il revient sur le mot encore, comme je vous ai aimé. Vous voyez, le mot a été utilisé à plusieurs reprises. Du début, du verset 9, comme le Père m'a aimé, au verset 12, à la fin du verset 12, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez, l'amour est l'essentiel de la vie. Et Jésus l'a dit, suite à une question qu'un docteur de la loi est venu vers Jésus, dans Matthieu au chapitre 22, à partir du verset 39, le docteur a posé la question à Jésus, il dit, Maître, quel est le plus grand commandement? Parmi tous les commandements, lequel est le plus grand? Je me dis peut-être, ce docteur pensait qu'un commandement suffirait pour lui s'il l'accomplirait pour être exempt des autres commandements. Qu'est-ce que Jésus l'a dit en réponse? Il dit, écoute, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car c'est là les prophètes et la loi. Vous voyez comment il le rappelle? Il fait un résumé de la Bible. Il dit que l'Ancien Testament, la loi et les prophètes se résument dans l'amour. Le but
du don de la loi, le but de la prophétie biblique, l'instruction que la Bible donne, l'éducation chrétienne a pour but d'enraciner et de cultiver l'amour dans la vie du croyant, dans la vie de l'homme, pour qu'il soit à l'image de Dieu. Et l'apôtre Paul ne dira pas le contraire lorsqu'il parlait au pasteur Timothée dans sa première lettre au chapitre 1 et le verset 5. Il dit, mon fils Timothée, le but du commandement, c'est que l'amour soit formé en nous dans une conscience pure. L'amour, c'est ça le but de l'instruction biblique. Pour que tu sois un homme qui va aimer, une femme qui va aimer comme Dieu a aimé. Et c'est cet amour qui nous fait défaut. Repartons au temps de Jésus pour voir comment il a aimé. Et regardez ces différents groupes religieux pour comprendre qu'ils n'avaient même pas un grain d'amour dans leur vie. Ils brandissaient les textes religieux, mais étaient vides d'amour. Vous vous rappelez quand Jésus est venu? Les Juifs sont venus. Ils ont amené premièrement une femme. Jean chapitre 8. Ils l'ont conduite vers Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous avons pris cette femme-là en flagrant délit. Et ils disent à Jésus, Moïse nous a ordonné de la lapider à mort. Est-ce que ça c'est de l'amour? Est-ce que ça c'est de l'amour? Je vous pose la question, est-ce que c'est de l'amour? Moïse nous a dit de la tuer. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Pour créer des problèmes à Jésus. Si Jésus disait de tuer la femme, Jésus serait accusé de rébellion contre l'autorité de César. Parce que la loi romaine n'autorisait pas les Juifs à tuer quelqu'un. Si Jésus disait de ne pas lapider la femme, Jésus serait accusé de désobéissance à la loi de Moïse. Chose qu'eux, ils tenaient coûte que coûte. C'est là que Jésus a posé la question simple. Il dit, mais que parmi vous, celui qui n'a jamais péché depuis sa naissance, qu'il soit le premier à jeter la pierre contre cette dame. Et la Bible dit qu'ils ont été choqués, leur conscience les a grondés. Chacun a commencé à se retirer, à se retirer. Et la femme était restée seule avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Jésus a dit, où sont tes accusateurs? La femme a dit, personne. C'est là que Jésus dit, moi non plus je te ne condamnerai pas. Va et ne pêche plus. Jésus est venu pour manifester l'amour de Dieu, pour sauver le pécheur. Ce n'est pas pour tuer le pécheur. Non. Ézéchiel dit, ainsi que Salomon, sauvez ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va aller égorger, sauvez-les. Il faut les délivrer. Mon désir n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ça, c'est l'expression de l'amour. Mais ces Juifs qui avaient amené la femme, qui étaient des pharisiens, est-ce que ça, c'est de l'amour? Je vous pose la question, est-ce que c'est de l'amour? C'est dit dans Lévitique, tu aimeras ton prochain. Tu ne feras point du mal à ton prochain. Vous voyez, c'était un environnement difficile pour Jésus et pour les disciples. C'est pourquoi il les a dit, quand vous lisez dans Matthieu 15 par exemple, et Matthieu 18 par exemple, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, Jésus dit là-bas que si ton frère pêche, va et reprends-le. Si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, amène un deuxième témoin. Vous allez aller négocier. Si vous arrivez à le convaincre, vous avez sauvé votre frère. S'il refuse de vous écouter, vous l'amenez devant l'église. L'église va essayer de le raisonner.
s'il refuse de reconnaître le raisonnement de l'Église, là vous-même vous savez que il n'est pas encore converti, qu'il ne connaît pas Dieu d'abord. Et quelqu'un peut se lever, venir à l'église, suivre nos cultes tous les dimanches, pourtant en refusant de se convertir, ce n'est pas pour autant qu'il faut le chasser. Non. Mais aujourd'hui, un frère qui pêche, est-ce qu'il y a un frère qui a le courage d'aller vers lui, causer avec lui en amour, dans l'amour? Ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est de mater le frère et de l'exclure. Ça, c'est l'expression de la haine. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour construit, la haine détruit. Si vous détruisez la vie de quelqu'un, vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la personne, vous avez de la haine contre lui. Les mots aussi disent quoi? C'est pas ce que les mots aussi disent. Lisez bien la Bible, hein. Relisez les évangiles correctement. Après, Jésus est allé à quelque part. Il est rentré dans la cour d'un monsieur qui s'appelait Simon, un pharisien. Luc au chapitre 7. La Bible nous dit qu'il y avait une femme prostituée, qui est venue, qui a commencé à pleurer. Et le pharisien Simon, qui se croyait saint, irréprochable, sainteté extrême, un fanatique, qu'est-ce qu'il a dit? Si Jésus était un prophète, il allait connaître que cette dame-là, elle est pécheresse. Et Simon était indigné du fait même que cette dame s'approche de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à Simon? Il a donné un proverbe à Simon. Toi qui es juif, qui connais la loi, tu devrais me donner de l'eau, je vais rincer mes pieds. Tu ne l'as pas fait. Cette dame a mouillé mes pieds avec ses larmes. C'est un signe qu'elle a reçu le pardon de ses péchés. Et Simon était là, arrêté. L'amour nous donne d'accueillir les faibles, d'accepter les faibles et de les comprendre et de les accompagner pour les faire sortir de leur faiblesse et les mettre sur la voie. La haine nous dit de les mater parce qu'ils ne peuvent rien et ils ne seront rien. Ça, c'est la haine, ça, c'est le jugement humain. Il faut les écarter, lime-les. On ne fait pas comme ça. Si Dieu allait faire comme ça, aucun de nous ne vivrait. Aucun de nous. Aucun de nous. À un endroit, Jésus était en train d'enseigner. Il mangeait avec des gens. Et les mêmes hommes sont venus, les pharisiens, ils ont questionné aux disciples. Ils ont dit, mais comment se fait-il que votre maître là mange avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie? Vous voyez? Parce que la Bible dit que l'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne s'enfle pas. Donc comme eux, ils n'avaient pas l'amour, j'étais orgueilleux. J'ai dit, mais pourquoi votre maître là, il mange avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie? Quelle a été la réponse de Jésus? Je ne suis pas venu pour appeler des justes. C'est pas ça? Je suis venu appeler des pécheurs pour qu'ils deviennent justes. Et vous et moi, nous avons été appelés étant des pécheurs et il nous a transformés, nous sommes devenus des justes selon Dieu, par la foi. C'est ça. C'est de cette manière que Jésus a aimé, acceptant que tous viennent à lui. Mais aujourd'hui, un frère ou une sœur qui a une difficulté quelconque ou qui fait quelque chose d'anormal, la première réaction, on ne va même pas suivre les démarches, on ne va même pas aller le voir. On ne va même pas le voir, on va courir vite. Surtout que nous sommes dans le temps des réseaux là. Le téléphone est là. Oh, Karsamba. Au Mimkai. Parce que tu as appris la nouvelle là. Le pasteur dit non. Un tel, il a fait ça. Il a fait ça. Ça, ce n'est pas la démarche biblique. Ça, c'est la manifestation de la haine. Comment on va se réjouir quand un de nous, je vous pose la question, comment vous trouvez moyen de vous réjouir
quand un de nous se trouve dans une situation déshonorable. Comment on peut avoir l'esprit de Jésus et puis rire? La Bible dit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas de ce genre de choses-là. L'amour nous amène à nous aider les uns les autres. Et c'est ce qu'il faut. C'est le commandement du Seigneur. Aimons-nous les uns les autres. Redressons-nous les uns les autres. Oui. Même parmi le corps pastoral, je l'ai dit. Pourquoi nous connaissons des gens qui vivent dans des situations, mais ils n'ont personne à qui aller. Parce que s'ils partent, on va les sanctionner immédiatement. On va les sanctionner immédiatement. Et de cette attitude, beaucoup de nos frères vont mourir dans le péché. Beaucoup de nos collègues vont mourir dans le péché et aller tout droit en enfer. Revenons à la Bible. Nous ne sommes pas plus durs que Dieu. Nous ne sommes pas plus justes que Dieu. Renforçons les liens d'amour entre nous, tout en dénonçant l'injustice. Apporter également le soutien nécessaire pour la personne. Nous n'avons rien à gagner entre nous ici si nous nous mettons à nous battre, à nous critiquer, à nous juger. On ne gagne rien, mes amis. On ne gagne rien. Je prends un exemple. La vie est éphémère. La vie est éphémère. Si vous haïssez quelqu'un, vous n'avez aucun moyen de l'aider, de venir auprès de lui. Et il perd la vie. Qu'est-ce que vous allez dire? Si j'avais su. Si j'avais su. Il n'y a plus de solution. Jésus a dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et l'apôtre Jacques a renforcé, il dit, confessez vos péchés les uns les autres et priez pour les uns pour les autres. Et s'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, ils vont l'oindre d'huile et prier pour lui. Le Seigneur va le guérir, il va le relever. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. C'est ce que la Bible dit. Et l'apôtre Paul le dit aux Éphésiens. Conservez l'unité de la foi par le lien de la paix en marchant dans l'amour. Vous supportant les uns les autres. Que chacun de nous ne... Parce que quand vous aimez, vous ne cherchez pas ce qui vous plaît. C'est parce qu'il y a un manque de cet amour que même dans les foyers, on a des problèmes. C'est ça, on a des problèmes, c'est la haine. Même dans les foyers, c'est la haine là-bas. Puisqu'il n'y a pas d'amour. Alors que l'amour nous amène à voir l'intérêt de notre prochain plus que notre propre intérêt. Et nous devons aimer comme Christ l'a aimé. Et il a dit que c'est l'essentiel. Tout passera, mais l'amour reste. C'est ça? C'est ça, non? Les prophéties cesseront. Les langues seront abolies. Les dons de guérison. Les ministères d'enseignants, de pasteurs, de bergers, d'évangélistes. Tous ces ministères cesseront. Mais l'amour ne cessera pas. L'amour est au-dessus de la prophétie. Si vous aimez, si vous avez l'amour, vous êtes supérieur. On a des gens qui prophétisent, qui donnent des visions, qui prêchent, mais qui sont haineux, qui haïssent les gens. Ils n'ont même pas un grain d'amour. C'est pourquoi Paul a dit que même si j'ai la foi pour déplacer les montagnes, si j'ai le mystère, le don de comprendre la science, de savoir tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je suis quoi? Je ne suis rien. C'est pas ce qu'il a dit. Je suis comme un raisin qui résonne. Que même si il arrivait que je donne mon être à être brûlé au feu, sans l'amour, même si je distribue mes biens, sans l'amour, que je ne suis rien. Vous voyez? L'amour est l'essentiel de la foi et c'est le commandement de Jésus-Christ. Je dois aimer mon frère, tu dois aimer ton frère. S'il y a quelque chose qui ne va pas, va vers ton frère. Ou bien, ou si ton frère souffre,
Va vers lui, soutiens-le, aide-le à prier. Ou si ton frère vient te voir, mon frère, moi je vis cette situation, je souffre. Prie pour moi. Vous priez pour lui, c'est fini, selon la Bible. Pourquoi prier pour lui et puis se lever? Waouh, vous ne le connaissez pas d'abord, lui là? Non, vous ne le connaissez pas. Moi j'ai fini avec lui. Si tu as fini avec lui, Dieu a fini avec toi. C'est toi qui as fini avec lui, Dieu a fini avec toi. Que Dieu nous aide. Ce que nous pouvons aider, il faut aider. Ce que vous pouvez redresser, il faut redresser. Même si c'est entre toi et ton frère, ou entre toi et ta soeur, redresser. Et que même dans les foyers, que l'amour soit réel. Que l'amour soit réel. La haine n'a pas sa place dans ma vie, elle n'a pas sa place dans ta vie. Ça ne t'apportera rien, mon frère. La vie, c'est pour quelques jours, là. Ou bien vous croyez qu'on va vivre 200 ans, 300 ans. C'est pour quelques jours. Chaque jour qui passe, il y a un jour de moins. Ou bien, c'est un jour de moins. Et on avance tout doucement, mais sûrement, vers le tombeau. Oui. Mais pendant qu'on n'y est pas, pendant que nous n'y sommes pas d'abord, il faut quand même se décharger de certaines choses pour jouir de la vie avant d'arriver là-bas. Oui. Et ne pas s'alimenter de la haine pour encore te faire souffrir, alourdir ton poids, de surcroît même écourter ses jours. Tu risques d'abréger même les jours. Ah oui. L'amour est nécessaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donnera la force de nous aimer les uns les autres, à nous de nous laisser remplir par cet amour divin, par l'Esprit du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier ensemble. On va se tenir debout. Et nous allons demander à Dieu. Tu vas parler à Dieu pour que Dieu te soutienne. Pour que Dieu me donne d'aimer mon frère, quel que soit son caractère. J'ai toujours dit, on a des points de vue différents, on a des caractères différents. Aimez-vous. L'amour nous donne de nous aimer au-delà de ces choses. Si vous examinez attentivement de la manière que Dieu vous aime, la haine n'aura pas sa place en vous. Non, non, non. Elle n'aura pas sa place. Prions et demandons à Dieu de nous aider. Excellent Père, nous voulons te glorifier. Oui, parce que tu nous as parlé. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé. Tu nous as donné l'essentiel de la foi, l'essentiel de la vie. Père, et nous voulons que tu formes ton amour en nous. Et que cet amour, Seigneur, tu le répandes en moi abondamment. Et que tu me donnes réellement de vivre cet amour. Oui, je veux, Seigneur, te demander. Je veux te supplier, dans le nom de Jésus. Oui, ma vie est entre tes mains. 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 Alléluia. Ma vie est entre tes mains. Binon taba la mane tume que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue. Alléluia. Jésus pourra. Jésus, 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 Wata, Jésus.
Bamenganeba Tonsanongitaba Oh Kenenonglom 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 Jésus Bouba Kenenonglom Alléluia. Kenenonglom Kenenonglom Jésus 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 Wata. Excellent Père, Dieu de gloire, merci pour ce moment. Merci pour la vie de ton peuple ici présent. Oui, j'élève ma voix pour te recommander ce peuple. Tu nous as appelés, Seigneur, à t'aimer et à nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi nous voulons encore ce matin que ton Esprit Saint continue de nous instruire, continue de former ton amour en nous, continue de nous aider, continue de déverser cette force en nous qui va nous donner de nous aimer les uns les autres. C'est l'essentiel, Seigneur, de la vie. C'est le commandement que tu nous as donné. Et je prie pour les hommes, je prie pour les femmes, je prie pour les enfants, je prie pour tout un chacun ici. Que ton esprit lui accorde la grâce au nom de Jésus. Que tu leur accordes la grâce au nom de Jésus de vivre cette vie qui est de s'aimer les uns les autres. Nous prions et nous demandons que l'esprit de haine, Seigneur, que tu le combattes. Parce qu'il n'a pas sa place dans nos vies. Il ne doit même pas demeurer dans nos vies. Nous prions et nous demandons au nom de Jésus que l'esprit de haine soit vaincu. Que l'esprit de haine soit vaincu. Et que notre faiblesse humaine, due à la chute, Seigneur, que ton esprit nous donne de relever cette faiblesse. Donne-nous d'aller au-delà de cette faiblesse pour nous aimer, Seigneur, selon ta parole. Selon ta parole. Selon ta parole. L'amour dans les foyers. L'amour entre les parents et les enfants. L'amour à l'église. L'amour dans la société. Pour te révéler, pour te manifester. Donne-leur la force et la capacité. Que le Dieu des cieux vous accompagne. Que le Dieu d'Israël vous soutienne. Que ton esprit d'amour saisisse l'église de Gouin. Et qu'à l'église de Gouin, l'esprit de haine, l'esprit de jalousie, au nom de Jésus-Christ, que ces esprits soient broutés hors de l'église. Et que ton amour soit répandu dans cette église. Et qu'elle soit comme l'église de Philadelphie, où l'amour fraternel est vécu, Seigneur. Je prie et je demande cela dans le nom de Jésus. Je remets ton peuple entre tes mains. Y a-t-il quelqu'un parmi ton peuple qui est souffrant, qui est malade? Ta parole nous dit de prier les uns pour les autres. Et je prie pour ses frères et ses sœurs malades. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es celui-là qui regarde tous ceux qui sont venus à toi. Oui, merci de décharger les fardeaux. Merci de décharger les fardeaux. Merci pour ces fardeaux qui sont en train d'être posés au pied de la croix. Merci Seigneur pour ces changements qui s'opèrent dans la vie de ton peuple maintenant. Merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention. Alléluia. Alléluia. Ô peuple de Dieu,
Baissons nos têtes dans la présence du Seigneur. Pendant que je prie pour le peuple de Dieu, Dieu est en train de décharger les fardeaux. Oui, je vois des changements parmi vous. Oui, je vois la croix qui est dressée au milieu de nous, avec une lumière vive sur toute l'assemblée, invitant tout un chacun. Wikimilo kamba la shimita. Invitant tout un chacun qui est chargé de venir à ses pieds. Oui, toi qui es chargé, toi qui es fatigué, viens à cette croix maintenant. La lumière est vive. La lumière est vive. Il y a le pouvoir pour te transformer. Il y a le pouvoir pour te transformer. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, à tous ses frères, à toutes ses sœurs. Je prie au nom de Jésus. Reçois maintenant, ma sœur, cette paix et cette joie en toi maintenant par Jésus-Christ. Reçois cette paix et cette joie maintenant. Alléluia. Alléluia. Père, je bénis ton nom. Je demande de bénir ton peuple. Tout au long de cette semaine que ton peuple va marcher encore, que tu marches au-devant de ton peuple, à sa sortie et à son arrivée, que tu les protèges, que tu les gardes, que tous les plans de l'ennemi contre ton peuple soient voués à l'échec au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans vos champs, dans vos services, dans vos activités. Que le Dieu d'Israël vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Merci Père. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.